Yo la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Nice. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu la merde, on a les touristes dans tous les sens. Mais c'est pas grave, nous on va se diriger vers le Mont Boron et on va aller se faire des petites vidéos. Ça va être bien beau, bien joli. On va essayer de le suivre lui. Ouais, bien sûr, ça arrête au midor là. De toute façon, je peux pas aller plus loin les gars. Bon voilà les gars, ici on se retrouve sur la promenade des Anglais. Très bel endroit, je vous conseille les gars de venir nous rendre visite à Nice. C'est franchement un des plus beaux endroits de France. Voilà, tu as la mer juste ici, c'est trop beau. Aujourd'hui il y a un peu de vent, donc normalement avec le micro tout fonctionne, mais c'est un peu moins agréable que d'habitude. Savoir que les gars, si vous venez, je vous conseille plutôt de venir en juin et en septembre, parce que si vous venez pour la saison estivale, c'est-à-dire juillet-août, ça devient très vite compliqué, comme tu peux le constater, de te mouvoir frérot dans l'espace. De te mouvoir sur la promenade des Anglais, c'est l'angoisse. C'est pas que sur la promenade des Anglais, c'est vraiment partout pareil. Et c'est déjà, si t'es en voiture, c'est une honte. Je comprends pas comment tu vas avoir des villes autant bouchées. Et encore, je crois qu'on n'est pas, c'est pas encore Paname. Mais bon, ça commence déjà à faire. Mais bon, voilà, c'est un peu la galère. Je vous conseille de prendre votre meilleur deux roues et de venir sur la Côte d'Azur, profiter un peu. On va se retrouver juste un peu plus loin. Là, on va en direction du centre de Nice. Donc, on va y aller tout doucement. Là, tu vois, tu as le bord de mer, c'est magnifique. Vraiment, l'eau, en plus, elle est, vu qu'il y a eu un peu de vent et qu'il y a eu quelques remous, vraiment là, pour le coup, la mer, elle est turquoise. Tu dois voir la délimitation, je sais pas si tu vois la délimitation, mais c'est un truc de dingue. Ah tiens, il y en a qui voulaient que je parle un peu de moi. Ici, ça s'appelle l'hôpital d'Enval. C'est là où je suis né, les gars. Moi, je suis né à Nice. Je suis né en 1997, j'ai 26 ans. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de parler un peu de moi. C'est vrai que personne ne me connaît vraiment. Vous connaissez pas mon visage parce que je me montre pas. Donc autant vous parler un peu de moi. J'ai 26 ans. Je fais de la moto depuis ma première bécane, c'était une Piwi 50. J'avais 7 ans. Quand j'ai eu ma première Piwi que mon père m'a acheté, c'était la folie cette bécane. Putain, je me souviens, je m'étais grillé le mollet sur le moteur à ailette. Donc ça m'avait bousillé le. j'avais le mollet comme si tu l'avais mis sur un barbecue. C'était assez rigolo. Je fais de la moto depuis j'ai 7 ans. J'ai eu une grosse période où, vu que j'étais pas très bon à l'école, et ben mon père il voulait pas m'acheter de moto. J'étais encore trop jeune pour m'en acheter une moi-même. Du coup, la suite en fait de ma bécane, ça a été vraiment beaucoup plus tard. Je crois qu'aux alentours de 14 ans. Alors papa, si t'écoutes cette vidéo, je me souviens même pas si t'es au courant que je t'avais raconté cette bêtise. En fait, à 14 ans, je m'étais débrouillé pour me faire un peu d'argent et j'avais acheté une Dirt 250. Donc petite bécane cool, une Dirt quoi. Hein, j'imagine que pour la plupart vous connaissez, c'est vraiment des petites motos assez basses. Elle marchait quand même vachement bien, c'était pas du tout homologué. Mais bon, à 14 ans, j'avais pas la notion ni du risque, ni du danger, ni de quoi que ce soit. Donc je prenais la route avec et j'allais me régaler. Je montais dans ce que j'appelle la semi-campagne, parce que c'était pas vraiment la campagne, mais c'était clairement pas la ville non plus. Donc j'allais pour me régaler, j'allais dans les champs, dans les sous-bois, pour faire un peu le con et tout, c'était la folie. Et donc ça, entre guillemets, on va dire que ça a été la première moto que moi je me suis acheté. Derrière ça, j'ai eu un Dax. Mais alors c'était pas un vrai Dax, c'était un SkyTeam, c'était un Dax 125 en fait, donc déjà les Honda, y a pas de, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de 125 dans Honda, ou alors ils les ont sortis bien plus tard, de base c'était le Dax, il y avait le 50, le 70, je sais plus s'il n'y avait pas le 90 aussi, je sais pas, ça me parle, bon bref, j'avais le Dax 125, super machine, sauf que je me suis mis pareil à faire des wheelings avec, je commençais à faire un peu n'importe quoi, très agréable au final parce que j'ai presque envie de te dire que pour une machine, pour apprendre, franchement, il n'y a presque rien de mieux, dans le sens où tu es vraiment bas, en fait, très proche du sol, donc pour se retourner, t'as pas très peur. Les gars, ça c'est le Negresco, très connu sur la Côte d'Azur. Le Negresco, très beau bâtiment. C'est un hôtel, 5 étoiles, 4 étoiles, je me souviens plus, 5 je crois, le Negresco. Et donc voilà, pour apprendre, c'est la folie. Vraiment, le Dax, c'était trop bien. Après le Dax, j'ai eu un 600 XT de 1993. Pareil, franchement, super machine. Donc, c'est un gros monocylindre. Pour ceux qui connaissent pas le 600 XT, c'est Yamaha. Ça ressemble un peu à, entre guillemets, un mélange entre un trail et un supermoto, mais alors vraiment de l'époque des années 90, quoi. Donc, chouette machine. Putain, c'est l'angoisse. Donc très chouette machine, je l'ai gardé combien de temps? Je l'ai gardé, et je crois que j'ai gardé 2 ans. Je l'ai gardé 2 ans, après ça j'ai eu le 700 Husqvarna. Alors là les gars, je crois qu'on en a déjà parlé dans... Oh Kiki, comment il va? Ça va mon grand? T'as un peu peur? Merde alors.
Et ça, c'était vraiment une super machine. On en a déjà parlé, vous le connaissez. Rien d'extraordinaire, rien à vous raconter. Ça, ces gars, c'est le palais de la Méditerranée. Donc, il y a un casino et un hôtel. C'est un des monuments vraiment typiques de la Côte d'Azur que tout le monde connaît, en plus du Negresco. Donc là, pour ceux qui connaissent pas un peu la Côte d'Azur, ceux qui connaissent pas Nice, on est en train de longer en fait tout le bord de mer de Nice. Donc qui part de Saint-Laurent-du-Var en gros et qui va jusqu'à qui finit en fait à Nice là-bas au bout, le bord de mer comme son nom l'indique parce qu'on est au bord de la mer mon frérot, c'est incroyable, la vue est magnifique. Il y a pas mal de bouchons aujourd'hui, c'est un peu la merde. Ouais, merci. J'espère que les acharnés du code de la route ne me diront pas ouais ça, t'as fait ça les gars. Je roule, franchement, je vais pas vous mentir, je roule comme je pourrais rouler vraiment tous les jours. C'est-à-dire que là, je fais pas de distinction, je fais pas genre le mec qui roule bien, je coupe la moto parce que tant qu'à faire, ça évite de faire chauffer et de faire chier les gens qui y a autour. Je roule pas mieux quand, mieux ou moins bien quand j'ai pas la caméra les gars. Je roule comme d'habitude, j'espère être le plus vigilant possible. Moi, j'ai eu très rarement des accidents. D'ailleurs, ceux que j'ai eu, c'est pas de ma faute à chaque fois. Donc, on m'est à chaque fois rentré dedans, ma foi. Je crois qu'ils ont pas compris. On y va, les gars? Allez, c'est bon? Maman, le temps de réaction, 28 minutes. Oh, ça m'a déjà gavé. Qu'est-ce qu'on retrouve par ici? L'étape du Tour de France. Ah bon? Maman, on va se choper tous les cyclistes qui se croient, tous ceux qui se prennent pour l'homme Armstrong là, ils vont se régaler là, ils vont tous se mettre au milieu de la route. Ah les cyclistes, j'ai rien contre vous, mais quand vous roulez, vous n'êtes pas au Tour de France les gars, mettez-vous l'un derrière l'autre, les mecs ils roulent en peloton, frérot ils sont 18. Voilà, vélo, belle bicyclette, hein, et dire que ça vaut le prix de ma bécane les frérots. Faites un choix, à choisir, dites-moi en commentaire, vous préférez prendre le vélo full carbone de Lance Armstrong ou vous préférez le 500 affûté, agressif pour profiter des belles routes de chez nous, mon copain. Dis-moi ça en commentaire, mon salaud. Ok. Voilà, les gars, on arrive sur la place Masséna, place iconique de la Côte d'Azur. Putain, pareil, on est full Tour de France, là. Hein. Donc la place Masséna avec la statue très connue, la boutique de l'OGC Nice qui est juste ici, et toute la place Masséna, en fait, c'est tout ça. C'est vraiment, voilà, une des places iconiques, même là, si ce n'est la place la plus iconique de chez nous. À moitié, frérot, entre l'office du tourisme et la sauvagerie, va savoir. Je te fais un peu la visite guidée, mon frérot, de Nice Côte d'Azur. Quelle ville incroyable, si ce n'est les embouteillages. Putain de touristes. Ah, je rigole, moi je vous dis venez chez nous et après je dis putain de touristes. Je rigole les frérots, bien sûr que vous pouvez venir chez nous, bien sûr que vous pouvez venir visiter. S'il y en a qui font de la bécane, n'hésitez pas à me contacter. Sur les réseaux, je réponds à tout le monde les gars, je fais partie... Véridique, je vais vous le dire, c'est pas pour me la raconter, je fais partie des rares personnes avec pas loin de 90K qui répondent à tout le monde. Parce que la plupart des gens, des jeunes, etc. à qui je parle, à chaque fois les gens sont surpris. Ah mais putain, tu m'as répondu et tout, nanana. Bah, bien sûr je te réponds mon frérot, c'est la sauvagerie, hein. Je suis pas Leonardo DiCaprio mon frérot. Ah ouais mais tu sais les autres ils répondent pas, ah ouais. Donc avis à tous mes collègues les gars qui sont sur les réseaux, vous serez pas là où vous en êtes si vous aviez pas vos followers. Donc prenez soin de vos followers les gars, répondez-leur, allez dans les DM, répondez à tout le monde. Parce que à mes yeux c'est la moindre des choses. S'il y a bien une chose à faire les gars, c'est de prendre soin des gens qui vous ont fait arriver là où vous en êtes. D'ailleurs en parlant de ça les gars, merci 1000 fois à tous ceux qui s'abonnent sur YouTube. Je crois qu'on est 300, alors je dis ça comme si c'était énorme mais c'est comme ça, c'est le début. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui mettent des commentaires, merci à tous ceux qui like. Ça fait vraiment plaisir, ça donne la force et ça donne envie de continuer. Donc voilà, vraiment merci à vous, merci à tous ceux qui viennent d'Instagram, SavageTN. Ce sera écrit, non pas au milieu, ce sera écrit là, en bas de l'écran. Voilà, merci à tous. Comme à mon habitude, moi j'ai ma femme que je vais retrouver sur Nice. Je vous parle très souvent d'elle, mais parce qu'en fait elle m'accompagne vraiment de partout dans mes délires. Et ce qu'il y a, c'est que sans elle, je pourrais pas faire de wheeling. C'est-à-dire que quand elle est là, moi je l'ai dans l'oreillette, elle est devant moi, des fois juste devant moi, des fois beaucoup plus loin devant moi. Et en fait, c'est elle qui me dit est-ce qu'il y a du monde ou pas sur la route, ce qui me permet de faire ou non... allez-y madame. Ce qui me permet de faire ou non des wheelings en fait, tout simplement. Donc si elle me dit la voie est libre, il n'y a personne, et ben voilà, je sais que je peux déclencher, faire des wheelings en toute sécurité, que je vais déranger personne, faire peur à personne,
et ne pas me faire peur non plus. J'ai oublié de vous en parler, vieux port de Nice, mythique, là où on va prendre, là où je suis allé prendre le ferry, pour le Corsica Ferry, c'était juste ici. Mon lycée était dans une rue, là à la parallèle en fait, et c'était le lycée Saint-Vincent-de-Paul. Alors attends, moi faut que je passe par où? Par là. J'ai fait que ma première là-bas et ma seconde je l'ai fait un peu plus loin rue Barla. De toute façon je vais pas te mentir, j'allais pas forcément en cours pour écouter les cours à cette époque-là. J'y allais pour clairement vivre ma best life et m'amuser le plus que je pouvais. Et voilà, on va bientôt passer dans des routes où il y a vraiment beaucoup moins de monde. Ça va être vraiment 100 fois plus agréable parce que pour le moment c'est la D. Je crois qu'on m'appelle. Voilà, tant pis, ça sera pour plus tard mon grand. À chaque fois, c'est ce que je disais, tu sais quoi, je disais ça à Lily hier, c'est que j'ai mon téléphone toute la journée et à chaque fois qu'on m'appelle, à chaque fois, hein, c'est quand j'ai pas mon téléphone, quand je vais à la douche ou quand j'ai pas mon téléphone tout simplement. Donc voilà, là on commence déjà à avoir une très très belle vue sur Nice. On va en avoir une encore meilleure, ça va être vraiment très très beau. On est en train d'arriver doucement à la route qui nous mène au Montboron et voilà la famille, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? N'hésitez pas les gars en commentaire à me poser des questions, à me dire ce que vous aimeriez savoir, peut-être que ce que je fais dans la vie, je sais pas, mais même moi je saurais pas quoi me demander mon frérot. Je lis tous les commentaires et d'ailleurs c'est un vrai plaisir. Merci à tous ceux qui commentent. Allez, là on va se retrouver sur la route. Donc là pour le coup, il y a ma femme. Voilà, là les gars, il y a ma femme qui est devant. Donc ça me permet de faire des wheelings sans gêner personne. Wouh! Oui monsieur, incroyable. Et là on va arriver comme je te disais à une des plus belles vues de Nice. Voilà, donc ça les gars c'est le spot que je préfère le plus, on va se mettre de l'autre côté. Voilà, donc là on a vraiment la vue sur tout le port. Au fond là-bas on voit l'aéroport et voilà, c'est vraiment trop joli. On va pas s'attarder sur cette vue là aujourd'hui et nous on va aller se diriger vers le Montboron où on va pouvoir retrouver la vue du côté de Villefranche, où je vais vous mettre du coup des petits plans de drone. Côté de Villefranche c'est vraiment un des plus beaux coins. Bon, comme tu peux voir il y a quand même pas mal de piétons ici. C'est une zone pédestre. Bah, tu peux grimper jusqu'au château pour le coup, c'est vraiment un château. Cette fois, on n'est pas sur une citadelle comme à Saint-Florent. On est sur vraiment le château de Villefranche-sur-Mer qui surplombe toute la ville de Villefranche. Et voilà les gars, là on arrive sur cette vue de fou. Putain, j'espère qu'il y a assez de soleil pour que je puisse vous mettre un peu la vue. Là, on va couper la moto. Je vais la positionner juste ici. Et je vais vous faire quelques plans. Déjà, je vais vous montrer ça à la caméra tout tranquillement. Comment je vais me débrouiller moi. Hop, on va mettre la béquille, je pense. Voilà, on est pas mal là. Bon, comme je te le disais, ici, tu peux retrouver... J'essaie de vous faire un plan un peu de plus proche. C'est vraiment un beau château, les gars. Je vous le conseille si vous passez par là. Et ici, on retrouve la baie de Villefranche avec vraiment tout au bout là-bas, Monaco. Là, Saint-Jean-Cap-Ferrat, en fait, la presqu'île que vous voyez juste ici, c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et toute la baie qui est vraiment ici, ça c'est Villefranche. Voilà, donc les gars, je vous laisse kiffer. Regardez-moi ce petit bonheur. Et on part de suite sur des plans drone, ça part maintenant. Je m'appelle de toi et tes formats font sur le divan. Et je kiffe ça, ça m'entaille. Faudrait slow down, un petit moment pour mon cardio. Je voudrais que tout s'arrête mais tout continue, c'est un calvaire. Je la regarde dans les yeux, elle passe mon cœur au scanner. Yo, je prends un malin plaisir à faire dinguerie dans le studio. Surtout quand je fais collerie, toutes ces pétasses sans la thune. C'est vrai que c'est le Bamas, quoi, Tsukamas toute la noche. Maman, si ta m'ouvre passe, tu fuis le film d'adulte. Mes gestes blessent, tant que Dieu lui met la fesse. Jamais je lui donne mon adresse, sinon t'étais mon indice. C'est mes gestes blessent, tant que Dieu lui met la fesse. Jamais je lui donne mon adresse, non, jamais je lui donne mon adresse, non.